Alors nous sommes arrivés Daf Dalet de Nazir pour le mercredi 11 Elul al-Hamim, 11 Elul, donc Daf Dalet. Hier on est arrivé donc Eba et Tema, c'est-à-dire la ligne exactement 14. Eba et Tema, Daf Dalet, ligne 14. Alors on a vu hier la mahlok dans la Mishnah entre Rabbi Shimon et le Hachamim, que Rabbi Shimon dit qu'on ne peut être Hayav que quand il fait Nazir total, c'est-à-dire il fait un vœu de Nazir tout, alors que le Hachamim dit s'il dit seulement Nazir des pépins, ou bien Nazir de vin, ou bien Nazir de un seul, et bien il est Nazir pour tout. Et on a donné la raison de chacun. Maintenant on amène une deuxième raison pourquoi Rabbi Shimon dit il faut tout faire, parce que l'étlé essur halal essur. Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas une interdiction qui se rajoute sur une autre interdiction. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'interdit une chose, même s'il y a derrière une autre interdiction, donc ça ne se rajoute pas. C'est pour ça que quand il dit Nazir, il a tout, mais s'il dit un, après un autre ne peut pas se rajouter sur le deuxième, donc il faut qu'il fasse tout et pas par des petits morceaux. Détania, d'ailleurs, la preuve, elle amène la Gemara ici. Rabbi Shimon Omer, Ha'ochel nevela biyom ha'kippurim pato. Rabbi Shimon dit si quelqu'un mange la viande de cadavre le jour de Kippour, il n'est pas tôt. Ça veut dire quoi pas tôt? Ça veut dire qu'il n'est pas hayab pour quelqu'un qui a mangé. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'interdiction de la viande de cadavre, la viande tarif. Donc on ne peut pas rajouter derrière un issour de Kippour. C'est pour ça qu'il n'y a pas un issour qui s'ajoute sur un deuxième. Maintenant, on a vu l'avis de Rabbi Shimon et l'avis des Hachamim. On a expliqué chacun. Vous vous rappelez, Rabbi Shimon il a dit parce qu'il y a marqué Mekol Haché Asim et Gifnayen, tout ce qui se fait du vin, donc il faut les détails les quatre. Alors que Hachamim ils te disent non, il y a marqué Miyain Veshechar, un seul ça suffit déjà. Alors nous on pose la question maintenant, Hachamim, ou le Rabbana, Nami, Haktiv Mekol Haché Asim et Gifnayen. Alors qu'est-ce qu'ils vont les Hachamim avec ce passage que la Torah a dit de tout ce qui se fait du vignoble? Donc ça veut dire tous les constituants de la vigne, les raisins, les pépins, la peau, d'accord? Donc tu vois bien qu'il faut les interdire tous. Comment toi, Hachamim, vous dites que du vin ça suffit? Ou bien d'un seul suffit? Amrilach Rabbana, la Gemara répond, tu sais, les Hachamim ils te répondent, Hatam limed al isure nazir shemestarfin ze'imze. Hachamim te dit, tu sais pourquoi la Torah l'a précisé le vin, le raisin, les pépins et tout ça? C'est pour te dire que quand quelqu'un, un nazir, normalement il n'a pas le droit de manger ni du raisin, ni du vin, ni quoi que ce soit. Mais s'il mange un peu de raisin, un peu de pépin, un peu de peau, et que tu totalises kazaïd, ça s'associe. C'est pas ça y est. Ça s'associe pour faire la faute. Ça veut dire que s'il n'y avait pas marqué ça, on aurait dit il faut qu'il mange kazaïd raisin, ou bien kazaïd pépin, ou bien kazaïd la peau de raisin, etc. Mais comme là, la Torah a parlé de tout, il y a tsirouf. Tu peux associer pour le kazaïd. Si tu manges un petit peu de chaque, on peut associer et donc il devient hayav le nazir. Ah, et Rabbi Shimon, d'où il apprend le tsirouf? Il te dit Rabbi Shimon, tout simplement, les tsirouf. Rabbi Shimon dit non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de tsirouf. C'est un nazir qui mange la moitié d'une olive de raisin, la moitié d'une olive de pépin, la moitié d'une olive de peau. Ben ça fait pas ça, c'est comme si qu'il n'a rien mangé. Il n'est pas hayav, voilà, il n'est pas hayav, il n'y a pas de tsirouf entre les constituants. Détania, d'ailleurs la preuve, la Préta nous ramène ici. Comme quoi Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas de tsirouf. Omer, kol shehu la makot. Le amr kazaet ella le'anan korban. Rabbi Shimon dit comme ça. Si quelqu'un il mange kol shehu, c'est-à-dire, il mange un petit bout de raisin, un petit bout de pépin, un petit bout de peau, n'importe laquelle. Oui. Kol shehu, les makot. Déjà, il prend 39 coups. Quand est-ce qu'il est hayav? Que korban, le korban, c'est quand il mange kazaïd. S'il a mangé kazaïd, là, il apporte un korban d'avoir rompu. Non, il n'y a pas de sérouf. Alors, chaque produit, voilà, il faut kazaïd, c'est que pour le korban. Quand il mange un petit bout, il a les makot, il a les 39 coups. Mais quand il a mangé kazaïd, c'est seulement quand il y a un hiyuv korban. Dans ces cas-là, oui, il faut kazaïd. Par exemple, quelqu'un il mange la graisse interdite ou pour laquelle il y a korban hatat. Si tu manges kazaïd, oui. Mais sinon, ici chez nous, d'accord, c'est malchot, donc c'est makot, pardon. C'est donc pour kol shehu, même une petite quantité, il est hayab. Pourquoi la viande, par exemple, quand il va manger la viande du cadavre le jour de Kippour, il est hayav que pour
Ouais, parce que la viande taref, c'est assaut. D'accord, mais par exemple, on voit pour Shabbat, si on fait plusieurs péchés, plusieurs trucs... Non, c'est différent. Shabbat, il y a 39 travaux interdits. Là, tu es en train de manger, quelqu'un, il mange de la viande taref. Alors, il est assaut, normalement, il est assaut pour le taref. Il est aussi assaut pour le kippo. Lui, tu dis non, il n'y a pas de cette interdiction qui s'additionne. Le même acte, la même action de la personne, c'est un péché, c'est pas deux. Matiti nouvelle Mishnah. Haveni kishimshon, kiven manoah, kival delila, kimishaqat daltot azza, kimishnaqlu prishimitana, hadizin nazir shimshon. La Mishnah dit, c'est un homme, il dit comme ça. Je fais un vœu d'être nazir comme Shimshon, comme le fils de Manoah, comme le mari de Dalila, comme celui qui a arraché les portes de Azza, comme celui à qui on a crevé les yeux, que les Pélichtim lui ont crevé les yeux, eh bien il est Nazir Shimshon. Il est Nazir comme Shimshon. On va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. Alors, on va voir dans la suite qu'est-ce que c'est Nazir Shimshon et par rapport, parce qu'il y a aussi une notion de Nazir Olam, on va voir une différence entre les deux. Pour l'instant, c'est déjà Nazir Shimshon. Viens la Gemara, elle pose une question. Pourquoi la Mishnah dit Shimshon, Ben Manoah, fils de Manoah, le mari de Dalila, celui qui a arraché le porte d'Azza, Shimshon, ça suffit pas? Hein, ça suffit? La Gemara dit non. C'est-à-dire qu'on a besoin de tout ça. Pourquoi? Si quelqu'un dit je vais être comme Shimshon, mais qui t'a dit que tu parles de Shimshon, le juge? Peut-être Shimshon, aujourd'hui il y a des gens qui s'appellent Shimshon. Peut-être je vais être comme Shimshon, celui-là, il n'a rien fait. Donc c'est pour ça, alors, c'est pour ça qu'il a rajouté Ben Manoah. Tu es obligé de rajouter Ben Manoah. Mais même avec Ben Manoah, tu peux avoir quelqu'un qui s'appelle Shimshon Ben Manoah aujourd'hui. Sans forcément que ce soit le Shimshon, le vrai que nous connaissons. Donc quand quelqu'un dit je fais un vœu d'être comme Shimshon, fils de Manoah, c'est vrai dire. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il a rajouté. Comme le mari de Dalila, là il n'y a pas quelqu'un qui. Shimshon Ben Manoah qui a épousé Dalila, ça n'existe pas. Il n'y en a qu'un seul. Donc c'est pour ça. Donc, en fait, la Mishnah dit comme ça. Quelqu'un dit je fais un vœu d'être comme Shimshon Ben Manoah, il rajoute. Soit il rajoute le mari de Dalila. Soit il rajoute qu'il a arraché les portes de Azza, soit il rajoute que les Pélichtim ont crevé les yeux. C'est les trois détails que tu es obligé de rajouter pour être Nazir. Voilà. Sinon tu n'es pas Nazir parce qu'il peut y avoir Shimshon, fils de Manoah, ailleurs, qui existe et qui donc s'appelle comme ça. Pourquoi la Mishnah a mis trois cas? Même un seul cas, ça aurait été bien, non? Et non, justement, on te donne les trois possibilités. Tu peux qualifier Shimshon de trois différentes choses. Ça peut être un mari de Dalila, ça peut être celui à qui on a crevé les yeux, ça peut être celui qui a arraché les portes de Hazan. Maintenant, nouvelle Mishnah, on va nous dire Ma ben Nazir Olam les Nazir Shimshon. Quelle est la différence entre quelqu'un qui dit je fais un vœu d'être Nazir Olam et celui qui dit ouais, attends, on va voir. Et celui qui dit je vais être Nazir Shimshon. C'est quoi la différence? Il dit Nazir Olam, quand quelqu'un veut d'être Nazir Olam, הכביד שערו מקל ביתה ומביא 3 בהמות ואם נטמע מביא קורבן טומאה. Alors deux choses, un nazir olam, quelqu'un dit nazir olam, s'il a les cheveux, il sent que c'est trop long, il peut les couper, il peut alléger un peu et en même temps il apporte des corbanotes comme un nazir, les 3 corbanotes normaux d'un nazir normal, n'a pas tamé. Maintenant il continue tout le temps, c'est olam, c'est toute sa vie. Quand il sent que c'est trop long pour lui, ah non, c'est à tout le monde. C'est ça, on dit, les Hachamim ont sectorisé. Le vin, on peut ne pas avoir du vin toute sa vie, c'est pas un problème. Les cheveux, tu ne peux pas avoir toute ta vie les cheveux, c'est pas possible. Alors il dit non, tu peux les couper allégé. Mais, ça c'est la première chose. Deuxièmement, et si maintenant il s'est rendu impur pour un mort, là, il apporte des corbanotes d'un nazir tamé, 2 oiseaux plus l'agneau. Ça, c'est nazir olam, comme nazir normal. Par contre, nazir shimshon, si quelqu'un fait d'être nazir shimshon, s'il a les cheveux qui se rallongent, qui poussent, il n'a pas le droit de les couper. C'est la différence par rapport à l'autre. Et la deuxième différence, c'est que s'il devient impur par un mort, il n'apporte pas des corbanotes. Hein? Il continue. Il continue. Voilà.
Entre Shimshon et Olam. Voilà, Nazir Shimshon, c'est ça. Quelqu'un dit de mettre un Nazir Shimshon. Mais le Olam, toujours Shimshon. Ah, oui, bien sûr. Ah, d'accord, mais la différence entre Olam et Shimshon, c'est ça. C'est que le Olam, ah oui, évidemment, Shimshon était de toute sa vie. C'est ça, oui. Donc le Olam, c'est donc tu peux alléger les cheveux, mais c'est impur, tu apportes korbanot. Shimshon, c'est le contraire. Tu peux pas alléger les cheveux, mais si tu as mis de mètres, tu apportes pas de korban. Tu amènes le truc de le vin, tout le monde sait pas. Il reste impur alors. Il amène ses poulets. Non. Impur par la mort. Shimshon. Shimshon, il n'amène pas les tséporim. Imnitma, il continue. Comment il se purifie alors? Il se purifie 7 jours d'impureté, après il va au mikvé, c'est terminé. Il fait les œufs d'avachros, hein? Non, il n'y a pas de korban, c'est ce qu'on a dit, la différence entre les deux. C'est pas des korban pour ça ou est-ce que normalement Ah non, de toute façon normale, quand un homme il est impur par amour, il n'y a pas de korban. On compte 7 jours d'impureté, après on fait les 3e et 7 jours, et 7e jour la vache rousse, et après on fait Tvila, après on est sorti de là. Donc voilà notre Mishnah qui nous fait le comparatif donc entre Nazir Olam et Nazir Shimshon. Via la Gemara, elle dit Nazir Olam mantra shemi. Elle m'a dit mais d'où il sort ce Nazir Olam? La Mishnah nous dit quelle est la différence entre Nazir Olam et Shimshon. Tout à l'heure on a parlé de Nazir Shimshon, je veux bien. Mais là tu me sors Nazir Olam, mais qui a parlé de Nazir Olam ici? On ne sait même pas ce que c'est. Comment tu compares deux choses alors qu'un élément on ne sait même pas ce que c'est? Alors elle m'a dit tu as raison. Il dit, il manque un petit morceau qu'il faut rajouter dans la Mishnah juste avant. Il faut rajouter cette phrase. Comme on a vu dans la précédente Mishnah, celui qui dit Harin et Nazir Shimshon, il est Nazir tout le temps. Et là, il y a aussi celui qui peut dire je veux être Nazir Olam, il est Nazir tout le temps. Et là, on rajoute la différence entre Ma ben Nazir Olam et Nazir Shimshon. C'est là où on fait la différence. Donc, ça, c'est la suite de la Mishnah. Comme on a dit tout à l'heure, Nazir Olam, donc un Nazir Olam, si les cheveux donc, ils poussent trop, il peut alléger avec, donc, en coupant des ciseaux. Quand il coupe les cheveux, c'est comme si qu'un Nazir il a fini, il apporte les 3 animaux d'un Nazir normal. Maintenant, ici maintenant il est devenu impur, il apporte un korban d'impureté, ça c'est le Nazir Olam. Par contre, Nazir Shimshon, le Nazir Shimshon, lui, s'il a les cheveux qui poussent trop, il n'a pas le droit de les couper, de les léger. Et il n'apporte pas de korban toma s'il est tamé pour un mort. Le Nazir Shimshon, il n'amène pas. Rabbi, pourquoi on ne parle pas du vin là? On parle des 2 choses importantes, la 3e on n'en parle pas. Parce que c'est pour te dire que ça, s'il boit du vin, alors qu'est-ce qu'il y a de Nazir? Il n'y a plus de Nazir là. Et s'il boit du vin, c'est ça le Nazir. Il amène korban. Qu'est-ce qu'il devient? Non. Parce que s'il boit du vin, il recommence tout. Non, s'il boit du vin, non, pourquoi il recommence tout? Celui qui fait, on a dit celui celui qui fait un péché, il prend Malko 39 coups, c'est marqué, mais l'oïste. Donc c'est un commandement négatif, donc il prend 39 coups. C'est un péché, s'il boit du vin. C'est marrant, c'est marrant. Il continue à être Nazir. Bien sûr, continue à être Nazir. Vous n'avez pas le choix. Alors, la Gemara a dit Korban hu de la maïté. Oui. Ah, il peut faire bien sûr, si on peut, oui. Donc même un Olam. Bien sûr, on peut. Bien sûr, si on trouve une pète, il n'y a aucun problème. Korban hu, la Gemara a dit Korban hu de la maïté. On vient de dire maintenant pour le Nazir Shimshon, donc s'il est tamé, il n'apporte pas de Korban. Aval Nazirot, mais il est quand même Nazir. D'accord? Alors il m'a dit, c'est qui l'auteur alors de cette Mishnah qu'il dit que s'il est tamé, d'accord, et il n'apporte pas de korban. La Gemara a dit, lo Rabbi Yehuda, velo Rabbi Shimon. Ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon. Donc on a un problème. Si c'est Rabbi Yehuda, qui c'est alors? Pourquoi c'est pas ni Rabbi Yehuda? Viens nous dire pourquoi. Détania. Il dit comme ça. La Braïta a dit, Rabbi Yehuda Omer, Nazir Shimshon, mutal le tamé la metim. Rabbi Yehuda lui dit carrément, Nazir Shimshon, il a le droit d'aller vers les morts. Il peut se rendre un peu pour les morts. A priori, tu peux y aller. Et puis il amène les korban l'autre après. Non, ça, on s'en fout qu'il amène les korban. De toute façon, on a dit Shimshon, on a dit on n'apporte pas de korban. Mais lui, Rabbi Yehuda dit que le Nazir Shimshon, il a le droit de se rendre impur pour un mort. Alors que dans la Mishnah, on a dit, si il s'est rendu impur pour un mort, il n'a pas de korban. Mais il n'y a pas qu'à remarquer il a le droit. Dans la Mishnah, dit, s'il devient impur, on peut dire a posteriori, il n'apporte pas de korban. Mais la Mishnah ne dit pas qu'il a le droit de se rendre impur. Alors que Rabbi Yehuda lui dit, oui, il sera impur. Chez quel matin de Shimshon? Lui, Rabbi Yehuda, il dit, voilà la preuve. Shimshon, il est devenu impur. Plusieurs fois, quand il a tué beaucoup de goyim,
Voilà. Ah, avec Goïm, c'est pas grave. Ah non, de ma garde égoïste, c'est tamé aussi. Ah bon? Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer. Lui, Rabbi Shimon, il dit comme ça. Ha Omer Nazir Shimshon, lo amad klou. Celui qui dit, il fait un vœu, je veux être Nazir comme Shimshon, il n'a rien dit, il n'est même pas Nazir. Pourquoi il dit on n'a jamais vu que Shimshon il a fait un nèdre d'être Nazir. Comment il est devenu Nazir Shimshon? C'est le malach qui a dit à sa mère, à son mari aussi, fais attention, le petit que tu auras il sera Nazir, toi-même tu ne bois pas du vin, etc. Mais lui, Shimshon, il n'a jamais fait un vœu. Donc toi tu dis, moi je vais être Nazir comme Shimshon. Shimshon il n'a jamais fait de vœu. Donc il n'y a pas de vœu. Il n'y a pas de Nazir. Donc, si on dit comme ça maintenant, Mani, qui est l'auteur de notre Mishnah? Et Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, il y a un problème. Pourquoi? Donc Rabbi Yehuda lui dit, le Nazir Shimshon, il peut se rendre a priori impur. Alors que dans la Mishnah, on dit non, si, il s'est rendu impur, mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit de se rendre impur. Tu fais attention, mais si tu t'es rendu impur, d'accord, tu n'as pas de corban. Donc c'est pas Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon, maintenant si tu dis que Rabbi Shimon, la Mishnah, carrément, Rabbi Shimon dit, il n'est même pas nazir du tout, alors donc la Mishnah elle est complètement à côté. Shimshon n'est pas nazir. Non, Pour Rabbi Shimon, celui qui dit je veux être nazir Shimshon, selon Rabbi Shimon, il n'est pas nazir. Mais Shimshon, parce qu'il faut être nazir, il faut dire je prends sur moi. Justement, c'est la Lui, vie il de n'a pas Rabbi. dit. Attends. L'Agma a dit, Le'olam Rabbi Yehudahi. En vérité, c'est Rabbi Yehuda. Donc le Shimshon, il est nazir. Et alors comment ça se fait que Rabbi Yehuda dit les khatila dans la mission on a vu à posteriori seulement? Il dit non. Ve'aidi de khatane gabe nazir olam im nitma tana name gabe nazir Shimshon im nitma. Il dit en fait la Mishnah aussi elle est d'accord avec moi qu'un nazir Shimshon il peut se rendre impur a priori. Alors pourquoi on emploie le terme nitma au passé si il s'est rendu impur? C'est parce que dans le Nazir Olam, on a dit comme ça, alors il a continué avec Nazir Shimshon. Mais en vérité, Nazir Shimshon, même a priori, il a le droit de se rendre impur. C'est ce que explique la Gemara pour mettre Rabbi Yehuda, le auteur de notre Mishnah. Via la Gemara dit, Lima biflurta de haneta naecha mefagé. Alors dans ces cas-là, la Gemara dit, est-ce que Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, oui, ils sont en divergence d'une mahlok qui existait déjà. Où ça? Il dit, dans une Mishnah, un homme, il prend un pain. Il dit voilà, ce pain, il est pour moi interdit comme un bechor, comme un animal premier-né. Un animal premier-né, en général, il faut le donner au Kohen, il amène le Betamidash, il est kadosh, nous on n'a pas le droit de le manger. D'accord? Un animal premier-né. Un homme, il dit comme ça, ce pain-là, il est pour moi comme un animal premier-né. ce pas un autre produit. Ah oui, n'importe. Rabbi Yaakov, Rabbi Yaakov, il dit c'est assourd. C'est un neder, tu as fait un neder, c'est assourd. Ah, il est kadosh, d'accord. Mais Rabbi Yossé, Rabbi Yossé dit non, c'est moutar. Pourquoi? Maï, la Gemara dit quoi? Là, n'est-ce pas que la discussion de Rabbi Yaakov et Rabbi Yossé, c'est la même que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Comment? Rabbi Yehuda, ça va là que Rabbi Yaakov. Donc, Rabbi Yehuda qui est chez nous, il a dit quand on dit Nazir Shimshon, c'est valable comme vœu. Il est comme Rabbi Yaakov, il a dit comme quelqu'un élevé le pain comme un premier-né, c'est aussi un vœu, c'est valable. Pourquoi? Parce que eux, ils pensent, quand on fait un vœu, tu n'es pas obligé de faire un vœu sur quelque chose qui potentiellement, on peut faire un vœu dessus. Même une chose que tu ne peux pas. Un animal bechor, ça ne se décide pas. Quand il naît, il est bechor kadosh, automatiquement. Tu ne peux pas faire un vœu, je vais apporter un animal kadosh, il est automatique. D'accord? Alors il dit, c'est la même chose comme Shimshon, c'est pareil. Il était automatique nazir. Même s'il n'a pas dit je suis nazir, il est quand même nazir. C'est pour ça qu'on pense que Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, ils disent la même chose tous les deux. Rabbi Yaakov, c'est Tana. Tous les deux. Même Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est Tana. Je sais, non. Mais Rabbi Shimon, ça va là que Rabbi Yossé. Maintenant Rabbi Shimon qui lui a dit non, ça ne marche pas. Parce qu'il a dit Nazir Shimshon, ça ne marche pas. C'est comme Rabbi Yossé qui a dit le pain premier-né, ça ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas? Il dit on ne peut pas faire un vœu sur quelque chose qui n'est pas, on va dire, on ne peut pas faire un vœu dessus. Est-ce que moi je peux dire cet animal, je l'offre kadosh au Betamidash? Je ne peux pas, il est déjà kadosh. Donc on ne peut pas le sanctifier un animal qui est déjà kadosh. Comme Nazir Shimshon, il n'y a personne qui a dit je fais un vœu Shimshon kadosh. Shimshon il n'a pas dit.
Donc, tu ne peux pas faire... Donc, une chose sur laquelle on ne peut pas faire la déclaration de faire un vœu, donc on ne peut pas faire un vœu dessus. C'est la même mahloket. Oui, dans ces cas-là, on ne peut pas discuter. Oui. Quand il y a deux Tanaïm qui font une mahloket qui a été déjà faite auparavant, on se demande mais qu'est-ce que vous faites? C'est en plus. Si c'est la même discussion, pourquoi vous répétez la même chose? D'accord? En général, on va répondre non, c'est pas la même mahloket. C'est ce que la Gemara va dire. Là, la Gemara dit non, pas du tout. Tout le monde exige que quand on fait un vœu, il faut que ça change quelque chose qu'on peut faire dessus un vœu. C'est-à-dire, un Bechor, ça ne marche pas. Alors pourquoi Rabbi Yaakov il a dit ici ça marche? D'accord? Quelqu'un il dit ce pain, il est interdit comme un premier animal. Normalement ça ne marche pas, parce qu'un premier animal, on ne peut pas faire un vœu dessus. Il est déjà kadosh automatique. Ouais. Alors pourquoi Rabbi Yaakov il a dit ça marche? Il dit Veshan et Gabé Bechor. C'est différent à propos du Bechor, d'Irti Belachem. Les rabot et Bechor. Parce que dans le Bechor, le pasuk il dit Kol Bechor Tardish Lachem Elohecha. Lachem, Haram dit c'est le mot en plus, et là c'est pour te dire que même si tu fais comme un Bechor, ça marche. Mais c'est vrai que normalement, on ne peut pas faire un vœu sur quelque chose qui n'est pas faisable. Maintenant, alors on pose la question à Rabbi Yossi. Donc si tu dis que l'Hachem c'est pour inclure le Bechor, alors pourquoi Rabbi Yossi tu dis que ça ne marche pas, hein? D'accord? Rabbi Yossi dit, celui qui dit ce pain c'est comme un premier animal, c'est comme s'il a rien, il peut manger le pain. Bah putain, voilà on vient de dire maintenant l'Hachem. Rabbi Yossi Amalach, Hahul Hashem Mevene Rabot Hatat Ve'Hasham. Rabbi Yossi il te dit non, ce Hachem là, c'est pour te dire que si quelqu'un il dit ce pain il est interdit comme un korban hatat ou ce pain il est interdit comme un korban hacham, là oui ça marche. Alors la Gemara dit pourquoi? Et pourquoi tu hatat et hacham oui et bechor non? Rabbi aussi dit si quelqu'un dit ce pain il est interdit comme hatat comme hacham, il est assour. Mais s'il dit ce pain il est interdit comme bechor, il est mutar. Pourquoi c'est mutar? Quelle est la différence? C'est tous des korbanot. C'est des korbanot kadosh assour. Il dit Marbe ani hatat ve'hasham shiken matfisan beneder ou moshe ani tabechosh matfisan beneder. Il te répond simplement, il te dit mais c'est pas pareil. Le hatat ve'hasham c'est un animal qui était normal. Du coup toi tu viens tu dis voilà cet animal je le sanctifie, il devient hatat. Ou bien le hacham la même chose, c'est un animal qui était comme ça normal. Tu viens tu dis voilà cet animal c'est moi qui prends le vœu de l'amener à hacham. Mais un bechor, tu peux pas dire moi je prends un vœu d'être bechor, le bechor est automatique. Donc Rabbi hein? Pour Khatat, il faut avoir fait une faute. Mais c'est là. Mais si j'ai fait une faute, un animal qui est courant, je viens. Ça n'a rien fait. Mais c'est. D'accord. D'accord. Mais tu vois bien que l'animal, on peut nous-mêmes le rendre hatat. Alors quand on le bechor, c'est pas toi qui le rends bechor, il est bechor de ventre. Donc il a raison Rabbi aussi. D'accord? Quand quelqu'un il interdit le pain comme un premier animal, ça marche pas. Ah, on revient chez Rabbi Yaakov maintenant. Et Rabbi Yaakov, pourquoi tu dis que c'est assour alors? Il dit non, parce que Rabbi Yaakov dit que même le bechor aussi, on peut le sanctifier. Comment? Détania. La Breta a dit, chez le Bet Rabbeinu Amo, donc dans la maison de Rabbeinu Akadosh normalement, si quelqu'un il a un premier-né qui est né dans son troupeau, oui, il y a une mitzvah de dire cet animal il est kadosh. C'est une mitzvah. Oui, mais ça va. Ça va. C'est mitzvah quand même. Il y a marqué mitzvah. Tu vois bien que c'est mitzvah de dire cet animal il est kadosh. Bien qu'il soit kadosh déjà d'office. Il faut le bechor, on parle le bechor. Oui, pour les autres. Les autres, on a déjà répondu. Mais nous, la question elle est sur le bechor. Pourquoi Rabbi Yaakov dit que le bechor ça marche? Puisque le bechor est automatique, kadosh. Tu ne fais pas de vœu dessus. Alors tu dis non, c'est une mitzvah quand même d'être merdishoto. D'où il apprend ça? La Torah dit tardish, donc tu sanctifies. Donc tu vois bien que tu dois aussi sanctifier. Alors du coup on retourne chez Rabbi aussi. Toi Rabbi aussi a dit mais il est déjà sanctifié automatiquement, tu ne peux pas le sanctifier. Voilà ici on voit qu'on peut le sanctifier. Donc normalement celui qui fait un vœu avec le pain il doit être interdit. Comment toi Rabbi aussi tu dis moutar? Amalach, Rabbi Yossi te répond, non, et la mardishi menachadosh. Il te dit, c'est vrai, la Torah a dit, c'est bien de le sanctifier.
Mais si tu n'as pas dit sanctifié, il n'est pas kadosh? Bien sûr qu'il est kadosh. C'est pour ça qu'il est automatique, donc le vœu il ne marche pas. Alors retour sur le Béakov. Non. Ah ben, il t'a déjà répondu. Mais c'est d'accord, mais ici, mitzvah quand même de l'Arc des jours. Oui, mais ça on ne le dit pas déjà. Mais c'est mitzvah de l'Arc des jours. Oui, c'est mitzvah de l'Arc des jours. Tu vois même que c'est mitzvah de le faire. Alors, viens l'Agmara dit de dire le premier animal, s'il est kadosh. Donc le dire, ça le rend... Ça donne un plus, on va dire un plus. Quelque chose qui n'est pas, et s'il le dit... Ah ça c'est c'est sûr. Alors viens l'Agmara poser une question. Puisque maintenant on a dit à propos du Bechor, parce qu'on a dit l'Hachem. Alors Gabé Nazir n'a mis active l'Hachem. Alors pour le Nazir aussi, il y a marqué l'Hachem. Pourquoi tu as dit tout à l'heure? Parce qu'il y a marqué... nous on a dit pour le Bechor, l'Hachem, le Rabot est à Bechor. D'accord? Pour inclure le Bechor. Là aussi, Nazir, tu peux dire, on peut inclure Gabé Nazir, mais active l'Hachem. Et donc, c'est ça. Donc ça veut dire que quand tu dis, parce que nous on a dit tout à l'heure, que quand tu fais Nazir Shimshon, ça ne marche pas, puisque il n'a pas fait, il n'a rien dit. Alors il dit, mais voilà ici, parce qu'il est né automatiquement Nazir. Ouais. Nous, pourtant le Bechor aussi. Pour le Bechor, tu m'as dit, comme il y a marqué l'Hachem, alors on rajoute un cas où tu peux le sanctifier. Alors là aussi, dans le Nazir aussi, celui qui dit Nazir Shimshon, ça devrait marcher, puisqu'il y a l'Hachem, des Rabot, quand que tu le dis, ça marche. Alors il répond, il dit non, tu sais quoi? L'Hachem dans le Nazir, on a besoin pour un autre enseignement. Lequel? L'Erdetania, comme la Bretagne l'a enseigné. Ça, on a déjà vu cette histoire. Amal Shimon As-Sadiq. Mi Amai, lo achalti Hashem Nazir Tameh. Hus me Adam Echad. Rabbi Shimon As-Sadiq, il dit, moi, de ma vie, je n'ai jamais mangé un korban hatat d'un Nazir Tameh. Sauf un seul. Pourquoi? C'était un jeune homme. Sheba Elai Menadarom, il est venu du sud d'Israël. Il avait de beaux yeux, il était mignon. Il avait de beaux cheveux. Je lui ai dit, mon fils, mais pourquoi tu as fait Nazir pour raser ces cheveux-là, tu as de beaux cheveux que tu as? Nazir rase pas. Si, à la fin de 30 jours, il rase. Ah d'accord, après. Justement, il est venu pour les corbanotes. Après, d'accord. C'est-à-dire que c'est autorisé d'avoir les cheveux. Hein? Pas non, ça veut dire quand il a vu beau, il aurait pu les garder. Non, c'est pas une question pour les garder, c'est-à-dire on coupe les cheveux, mais pas rasé. Ça c'est rasé, Nazir c'est rasé. La boule. Amal et hein? Justement, il va lui dire, Amal lui a dit, j'étais un berger dans ma ville. J'étais parti puiser de l'eau dans une source. Je me suis regardé mon reflet dans l'eau. Et le Moïse Serara, il a commencé à me chanter. Il voulait me sortir de ce monde. Il me dit, tiens, beau gosse, vas-y, va t'amuser. Amatilo, je lui ai dit, Reka, vite que tu es. Mais Penema, Tamed Gaël, Beralam, Sheno Shelcha, se fera Léotama Betolera. Je me suis dit, à moi-même, je me parle, je dis, mais pourquoi tu deviens fier donc d'un monde qui ne t'appartient pas, puisque à la fin tu finiras par devenir de la vermine et de la terre et tout et tout. J'ai juré et j'ai fait un vœu que je me raserai pour le nom d'Hachem. Et c'est pour ça qu'il a fait Nazir. Et donc Shimon As-Sadiq il a dit, ça, l'Hachem, c'est un vrai Nazir, l'Hachem Shamayim. Shimon As-Sadiq il dit, je me suis levé, je l'ai embrassé sur sa tête. Comme toi, ils se multiplieront les Nézirim en Israël. Parce que nous, on sait que le Nazir, des fois, c'est un fauteur, comme on a expliqué auparavant. Des fois, ça prolonge si c'est pas bon. Mais un Nazir pareil, c'est un vrai Nazir, le Shem Shamayim. Il était Nazir quand il s'est vu dans l'eau? Non, avant. Avant, il s'est vu dans l'eau. Et après, il a décidé de faire Nazir pour couper les cheveux. Mais il a graissé 30 jours alors? Bien sûr. Ah, il s'est pas coupé de suite. D'accord? Voilà donc le mot Lachem ici, il nous sert pour les Shem Sham, un vrai. Voilà, les Shem Sham. Viens maintenant, l'Agmara pose une question. On a dit tout à l'heure, celui qui dit les Shimshon. Je voudrais revenir au départ. Pourquoi
pourquoi il a dit je n'ai jamais pris un korban khatat? Il a dit Un j'ai jamais mangé nazir. un korban khatat. Oui, parce que les nazirs, on a dit, en général, ils fautent, parce qu'ils regrettent d'avoir fait nazir, et du coup... Ils font un korban, mais s'ils se trompent. Oui, mais ils font comme un korban. Mais lui, il ne veut pas manger. Il a peur que le nazir, il a regretté. Donc le korban, il n'est pas valable, il veut pas. Mais celui-là, il a mangé. Spécial. Un vrai. Alors, jusqu'à présent, on a dit celui qui dit nazir, Shimshon, selon Rabbi Shimon, c'est comme si il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que Shimshon, il n'a pas fait le vœu d'être nazir. D'accord? Donc Rabbi Shimon a dit, celui qui dit nazir Shimshon, c'est rien. La Gemara pose une question. Fi Shimshon, là, nazir hava, ve'artiv ki nizet elim hiya na'am na beten. La Gemara dit, pourquoi tu dis ça? Nous, on va voir plus loin, qu'un père, il peut décider pour son fils d'être nazir. Ah, Oui. Un père, il peut décider pour son fils d'être nazir. quel âge l'enfant? On verra après. Avant la On permission. verra après. Non, il est dans le ventre. On verra plus loin. Ne commencez pas à discuter pour rien. Alors il dit, maintenant, pourtant, il y a marqué ici que, sous-entendu, Manoah, le père, il a dit que le jeune va être nazir depuis le ventre. Donc c'est le père, il a le droit de faire nazir pour son fils. Et donc le Shimshon, il est nazir. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas nazir? La Gemara a dit non. Il dit, c'est pas Manoah qui a dit ça, c'est un ange. C'est l'ange qui a dit ça. Donc c'est pas valable. Il faut que ce soit un homme, Adam. D'accord? Alors maintenant la Gemara a dit, où tu as vu que Shimshon, il s'est rendu impur pour un mort? D'accord? Alors on m'a dit, si tu veux déduire ça de l'histoire où Shimshon, une fois il était en face des Péléchim, qui voulait l'attaquer, il a trouvé une mâchoire d'âne par terre, il a pris la mâchoire d'âne, il a tué 1000 hommes comme ça avec une mâchoire d'âne. Si tu me dis qu'il les a tués avec une mâchoire, donc il a touché plein de cadavres, Dilma Gadoui Gadebe Volana Rabeho, il m'a dit peut-être qu'il les a tapés tellement fort, mais sans les toucher. Avec une mâchoire d'âne, on peut tuer quelqu'un sans qu'on touche le cadavre. Ça peut arriver. Après quelques minutes. Non, la mâchoire d'âne, c'est pas... Transmissible. C'est pas... Il n'y a pas de... C'est des sèches. C'est un animal qui n'est pas... D'accord. Ça a entamé un cadavre d'âne. Ah oui, oui, oui. Alors il a raison, notre ami. Non, mais... mâchoire, la mâchoire d'âne... Le bébé sera entamé, Un animal, Nefela, bien sûr. Attends, non, mais si c'est un animal Nishhat, Shrita, qui t'a dit que c'est un animal cadavre? Hamor. Ah non, Hamor, non, Hamor. On fait avec un hamor. Hamor, oui, Hamor, t'as vu, c'est une question. Mais c'est que de l'os, il n'y a pas de la chair. Attends, mais attends. ASM, oui, c'est vrai. C'est vrai, peut-être que l'os de l'animal, ça ne rend pas impur. C'est une bonne question. Non, c'est pas le garrot, Eh, il les a il lui dit, il a lancé sur eux. Oui, mais c'est possible qu'il frappe après que la personne elle meurt après quelques minutes. Hein. Attends, c'est ce qu'elle va le dire après. Et là, mais disons, hein. Quoi, la mâchoire, comment il tue alors? Ah non, il a marqué, mais les hahamor. Il a pris les hahamor. Est-ce que... Bon, donc il aura lancé la mâchoire sur chacun, il les a tués. Mais il ne les a pas touchés. Disons, maintenant, l'histoire de la mâchoire, c'est vrai, il faut trouver pourquoi. On va essayer de voir s'il y a un problème, s'il y a une lumière quelque part. Maintenant, la Gemara dit très bien. Donc, comment on sait que Shimshon est devenu impur? C'est certainement pas avec la mâchoire. Quoi alors? C'est quand il s'est marié avec... Dalila. Non, je crois que c'est la première femme. Oui, c'est la première. Et il a fait une devinette à ses invités. Il leur a dit, si vous connaissez la devinette, je vous amène moi 30 draps, 30 costumes, 30 changes et tout et tout. Sinon, c'est vous qui m'amenez. À la fin, eux, ils sont tournés autour de sa femme et il lui a donné la devinette. Quand il lui aura dit du miel et du fort et sur le miel, et tout ça. Top. Alors, il est parti, quand il a perdu le chose, il est parti, il a tué 30 hommes pour le prendre les 30 changes. Donc il a bien tué 30 hommes. S'il enlève les changes, c'est qu'il les a touchés. Alors, il a dit peut-être que d'abord il leur a enlevé les habits, après il les a tués sans les toucher. Il m'a dit non, ça c'est pas possible. Il a marqué dans le Shoftim la Baba hier, il les a tués, après il a enlevé, il a pris les vêtements. Peut-être, bon, très bien, il les a tués, mais il les a frappés un grand coup, il les a déshabillés, après ils ont agonisé le temps que, après, d'accord.
Et là, la dit Gemara Gmerela. On n'a pas, c'est une Gemara, on a appris comme ça que Shimshon, il s'est rendu un peu en touchant les morts. Donc c'est pas interdit. Non, si. Non, Ça veut dire oui, absolument. Shimshon, nous on est en train de parler d'où tu sais qu'il a touché des morts. On dit voilà, il a touché. Gemara. Hachamim nous ont transmis comme quoi Shimshon, il a touché des morts. Maintenant, et nous on sait que, voilà, il a touché des morts, et donc nous on sait que Shimshon, il a le droit de toucher des morts, ou ici il a touché des morts selon Rabbi Yehuda, même a priori il peut toucher des morts, et donc il peut continuer son nazir sans amener de korbanot. Ok? C'est bon.